m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur pour l'occasion que nous avons aujourd'hui encore d'être devant lui, pour être enseigné, pour être enrichi des vérités de sa parole. C'est une grâce d'être exposé au ministère du Saint-Esprit, lequel a été mandaté de nous conduire dans toute la vérité. Ce soir, nous allons, avant toute chose, comme nous en avions l'habitude, nous allons prier. Prier pour recommander nos entendements au Seigneur. Je voudrais que vous priez avec moi. Faisons-le ensemble, s'il vous plaît. Excellent Père, je veux te soumettre nos cœurs. Le cœur de tous ceux et celles qui sont en ligne et le cœur de tous ceux et celles qui suivront cette prédication en ligne plus tard. Je voudrais te soumettre mon propre cœur afin que nos cœurs à nous tous soient investis de ta vérité et que ta vérité impacte notre vie. Délivre ta parole, libère ta parole, qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Alors pour vous qui avez eu l'occasion de suivre nos séances de sondage des Écritures, vous savez que depuis quelques semaines, il est question des alliances entre Dieu et les hommes. Semaine après semaine, nous avons considéré plusieurs alliances, en partant de l'alliance éternelle jusqu'à l'alliance davidique, la dernière alliance que nous avons eu à étudier. Après l'alliance davidique, tout naturellement, le prochain sujet ou la prochaine alliance qui doit être examinée, c'est bien entendu l'alliance sous la grâce, donc la nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui doit être abordé, c'est l'alliance qui nous concerne. Et la nouvelle alliance, elle est tellement vaste. Elle s'étend sur 2000 ans. Sur 2000 ans. Ça, c'est la durée prophétique, la durée planifiée de la nouvelle alliance. Non seulement elle est très étendue, mais elle s'adresse à une plus grande majorité d'êtres humains. Ainsi donc, avant d'aborder la nouvelle alliance, j'ai jugé bon d'observer un break, une pause, au cours de laquelle je vais rappeler les notions clés que nous devrons garder à l'esprit avant d'aborder l'étude sur la nouvelle alliance. Donc ici, il va être question des notions générales, mais clés, fondamentales, qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut intégrer. Chaque fois que nous analysons une alliance, chaque fois que nous examinons une alliance.
C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La première notion qu'il me semble nécessaire de rappeler, c'est la définition de l'alliance. J'insiste avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de conscience sur cette définition, parce que tout concept, pour être compris, doit être bien défini. Si l'on n'a pas capté, n'a pas saisi, appréhendé correctement la définition d'un concept, il ne peut pas comprendre le concept. L'alliance est un concept. Et Dieu seul sait que bien souvent les définitions qui nous sont proposées ne sont pas forcément celles qui correspondent à la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi, tout au long de cette étude, de cette série d'études, je vous ai proposé des définitions très simples que je vais rappeler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, c'est un arrangement. C'est un système. C'est un ensemble de dispositions. C'est une disposition, si vous voulez. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il s'agit des alliances entre Dieu et les hommes. Soyons, ça c'est notre base. C'est ce dont il est question. Donc, la définition que je vous propose doit être balisée par ce que je viens de dire, à savoir, il s'agit des alliances entre Dieu et les hommes. Donc, toutes les alliances entre Dieu et les hommes correspondent à cette définition. L'alliance est un arrangement, c'est une disposition, c'est un système que Dieu met en place pour plusieurs raisons, parmi lesquelles il y a le désir de Dieu de régir ses rapports avec les hommes. Premièrement. Deuxièmement, le désir de Dieu de légitimer ses interventions et ses différentes opérations sur la terre en vue de l'accomplissement de son plan, en vue de l'accomplissement de ses desseins. Enfin, en partant du deuxième point évoqué dans cette définition, on pourra dire que l'alliance est une disposition, un arrangement ou un testament, un genre de testament qui permet à Dieu d'encadrer l'exécution de son plan, de ses desseins sur la terre. Ça, c'est une définition qui est très simple, mais qui doit conditionner notre analyse des alliances entre Dieu et les hommes. Les alliances entre Dieu et les hommes ne doivent pas être perçues comme des contrats, s'il vous plaît. Parce que dès lors qu'on considère une alliance entre Dieu et les hommes comme un contrat, notre perception est faussée et nous dévions par rapport à l'intention de Dieu dans la conclusion ou dans l'établissement de l'alliance. Le tort que certains enseignements font à l'Église part du fait que plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants de la parole de Dieu, des enseignants crédibles, des enseignants fiables. Mais vous savez que la crédibilité, la bonne volonté et la fiabilité ne nous préservent pas des erreurs. On peut être sincère en se trompant. Et je tiens à souligner que les alliances qui ont existé entre Dieu et les hommes n'étaient pas des contrats. Quand on lit le mot contrat aux alliances, on dénature un peu la vision que Dieu a des alliances. Donc,
aucune alliance entre Dieu et les hommes ne doit être assimilée à un contrat. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, quand on parle de contrat, il faut que les deux parties s'asseyent, que les deux parties décident des termes du contrat, que les deux parties soient d'accord. Or, depuis l'alliance éternelle jusqu'à la nouvelle alliance, il se trouve que c'est Dieu qui a été l'instigateur de toutes les alliances qu'il y a eu entre lui et les hommes. C'est lui qui a été l'instigateur. En outre, c'est lui qui a défini les termes de chaque alliance. Donc, de façon unilatérale, je veux me permettre de dire de façon arbitraire et souveraine. Dans un cas comme ça, on ne peut pas parler de contrat. Ce serait un abus de langage. Bref, au regard de la simple définition, de la définition simple que je viens de vous proposer, qui est un rappel, on note que les alliances entre Dieu et les hommes ne sont pas des contrats. C'est des systèmes, c'est des arrangements, c'est des dispositions que Dieu a mis en place pour encadrer l'exécution de son plan sur la terre. Ça lui permet aussi de régir ses rapports, ses relations avec les humains ou avec un groupe de personnes. La deuxième notion clé que je veux rappeler ce soir pour vous, c'est la modalité. La modalité à laquelle est soumise toute alliance. Il faut noter que toutes les alliances ne se ressemblent pas en ce qui concerne leur modalité. Il y a des alliances qui sont conditionnelles et il y a des alliances qui sont inconditionnelles. Et tout étudiant de la parole de Dieu, tout enseignant de la parole de Dieu doit être conscient et attentif à la notion de modalité. Chaque fois que des réflexions sont menées sur une alliance, ceux qui conduisent ces réflexions, doivent, à un moment ou à un autre, pour bien cerner l'alliance, étudier l'alliance, examiner ou analyser, ceux qui engagent ces réflexions doivent pouvoir se poser la question de savoir la modalité de l'alliance. En d'autres termes, est-ce que l'alliance en vue est conditionnelle ou inconditionnelle? C'est d'autant plus important que quand une alliance est conditionnelle, notez bien cela, quand une alliance est conditionnelle, les exigences de Dieu dans une alliance comme celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire dans une alliance conditionnelle, les exigences de Dieu ne sont pas les mêmes vis-à-vis des hommes. Rappelons-nous, une alliance conditionnelle est une alliance dans laquelle Dieu ne s'engage à réaliser les promesses et les termes rattachés à l'alliance que quand l'homme a fait sa part. En d'autres termes, dans une alliance conditionnelle, les actions, les opérations et les interventions de Dieu sont subordonnées à l'obéissance de l'homme, sont subordonnées à la réponse que Dieu donne à Dieu, eu égard aux clauses de l'alliance, aux termes de l'alliance. Ça, c'est ce qui relève des alliances conditionnelles. Quand une alliance est conditionnelle, la responsabilité de l'homme est très déterminante. Je vais insister sur ça.
encore une fois, je tiens à vous dire ceci, et sans prétention aucune, je tiens à vous dire ceci. Ce sont des subtilités qui doivent être prises en compte pour une bonne compréhension de la parole de Dieu de façon générale et des alliances de façon particulière. Une alliance conditionnelle est une alliance dans laquelle la responsabilité de l'homme est très, très, très déterminante. C'est une alliance dont la validité, la pérennité, la prospérité et la réalisation reposent sur la responsabilité de l'homme en partie, le comportement de l'homme et la réponse que l'homme donne à Dieu. Ça, c'est ce qui est de l'alliance, c'est ce qui est de l'alliance conditionnelle ou des alliances conditionnelles. C'est pour ça, c'est pour cette raison, si vous remarquez bien, les alliances conditionnelles ont une formulation qui leur est propre. Les termes des alliances, les promesses, les clauses des alliances conditionnelles sont formulées toujours de la façon suivante. Si je, c'est-à-dire si l'homme fait, Dieu fait. Si je vais vous donner un exemple. Prenons Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Et le verset 5. Dans le verset 5, ou au verset 5 du chapitre 19, voici les termes ou la formulation, comment Dieu formule les termes de l'alliance mosaïque. Il dit, Exode 19, verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous notez bien, maintenant, si vous écoutez ma voix. » Le si introduit une condition. Laquelle condition ou des conditions, et lesquelles conditions doivent absolument être satisfaites pour que Dieu fasse sa part. Je relis ça. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu, étant en train de conclure alliance avec Israël, il s'agit là de l'alliance mosaïque. Vous aurez compris, l'alliance mosaïque est une alliance conditionnelle, c'est-à-dire la part de l'homme, la responsabilité de l'homme, le comportement de l'homme, la réponse de l'homme à tout ça, c'est très déterminant dans la façon dont Dieu va se comporter vis-à-vis des gens qui sont impliqués dans l'alliance et au regard des termes de cette alliance. Je veux croire que c'est bien compris. Un autre exemple, c'est l'alliance palestinienne. L'alliance palestinienne. En Deutéronome chapitre 28, nous allons lire le verset 1 et après le verset 1, nous allons lire le verset 58 et 59. Deutéronome 28. Deutéronome 28 dit ceci. Au verset 1. Si tu obéis à la voix, vous notez bien
cet élément de condition. Si tu obéis. Si. Le si qui rappelle que c'est une condition, qu'il y a des conditions qui sont rattachées à cette alliance. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc ainsi, ici, il y a une promesse de supériorité. Il y a une promesse d'élévation. Mais cette promesse d'élévation, Dieu ne la réalisera que si Israël obéit, si Israël met en pratique, si Israël écoute la voix. Donc, l'action de Dieu est subordonnée à l'action de l'homme. Ça, c'est le propre des alliances conditionnelles. Mes amis, pendant que je parle de ça, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment que vous soyez attentifs. Pourquoi? Je veux le dire simplement, mais en insistant. Vous savez, il y a tellement d'amalgames. Quand certaines prédications sont données, on prend des déclarations rattachées à des alliances conditionnelles et on les applique à des alliances inconditionnelles. Et le chrétien ne sait plus où donner de la tête. On est mélangé. On est mélangé. Encore une fois, c'est très important. Une alliance conditionnelle est une alliance conditionnelle et une alliance inconditionnelle est une alliance inconditionnelle. Au verset 58 et 59 de Deutéronome 28, Dieu réitère les conditions. Et je sais, certainement, vous avez lu à plusieurs reprises Deutéronome 28. Les 14 premiers versets de ce chapitre parlent des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Mais toutes les bénédictions énumérées dans ces 14 versets sont soumises à des conditions. Tant et si bien que Dieu ne s'engagera à réaliser les promesses que si les conditions sont satisfaites. Au verset 58, nous lisons ce qui suit. Il est dit, au verset 58, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Voyez, là encore, nous sommes confrontés aussi. Ici, il s'agit de l'alliance palestinienne, laquelle alliance a beaucoup de similitudes avec l'alliance mosaïque. L'effort que je viens de faire consistait, excusez-moi, à exposer sur la modalité ou le type d'alliance. Donc, d'un côté, on a les alliances conditionnelles et de l'autre, on a des alliances inconditionnelles. Vous voyez, quand vous prenez la Bible, entre Dieu et les hommes, il y a eu les alliances suivantes. L'alliance éternelle, l'alliance édénique, l'alliance adamique,
l'alliance noétique, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, l'alliance palestinienne, l'alliance davidique et enfin la nouvelle alliance. Une fois que vous avez le schéma de toutes ces 9 alliances, il faut vous poser la question de savoir quelles sont les modalités de chacune de ces alliances. Pour vous aider, je vais vous faire une classification. L'alliance éternelle est une alliance inconditionnelle. Donc, elle n'est soumise à aucune condition. Mais je préfère, peut-être c'est mieux pour vous. Puisque je viens de parler de l'alliance conditionnelle, donc je vais vous citer dans la Bible toutes les alliances qui ont existé entre Dieu et les hommes, mais qui sont soumises à des conditions. Parmi ces alliances, donc parmi toutes les alliances conditionnelles sont les suivantes. Premièrement, l'alliance édénique. Notez ça. L'alliance édénique, c'est la première alliance que Dieu a contractée avec l'humanité sur la terre. Donc, elle fait suite à l'alliance éternelle. Et l'alliance édénique est la première alliance conditionnelle. La deuxième alliance conditionnelle, c'est l'alliance mosaïque. Et la troisième alliance conditionnelle, c'est l'alliance palestinienne. Donc, vous voyez que dans toute la Bible, il y a 3 alliances conditionnelles. 3 alliances conditionnelles. Ayant compris cela, je voudrais maintenant parler des alliances inconditionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance inconditionnelle? Qu'est-ce que c'est qu'une alliance inconditionnelle? Une alliance inconditionnelle, c'est une alliance dans laquelle Dieu s'engage à remplir ou à accomplir les promesses, les termes, tout ce qui se rattache à l'alliance sans forcément attendre que l'homme fasse ci ou fasse ça. Je reprends. Une alliance inconditionnelle. C'est une alliance dans laquelle les actions, les opérations, les interventions de Dieu ne sont pas subordonnées au comportement de l'homme, à la réponse de l'homme ou à la responsabilité de l'homme. En clair, dans une alliance inconditionnelle, Dieu fait ce qu'il a prévu faire indépendamment de ce que l'homme fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce qu'on appelle l'alliance inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Et je n'invente absolument rien. Maintenant, la validité, la pérennité, la prospérité, la réalisation ou l'accomplissement d'une alliance inconditionnelle ne repose pas sur la responsabilité de l'homme. C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. C'est la parole de Dieu qui enseigne ça, mes amis. Pourquoi faisons-nous tant d'amalgame? Pourquoi nous nous fatiguons? Dieu a classifié les choses, Dieu a catégorisé les alliances. Respectons cette catégorisation. On ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu a dit. On ne peut pas penser autre chose que Dieu n'a pas dit.
considérons ensemble ceci. Entre Dieu et les hommes, il y a eu, la Bible nous rapporte 9 alliances majeures. Je viens de les citer. Sur les 9 alliances majeures, je tiens à vous faire remarquer qu'il y en a 3 qui sont soumises à des conditions. Je rappelle l'alliance édénique, l'alliance mosaïque et l'alliance palestinienne. Il y a eu 9 alliances. Vous voyez comment la balance penche du côté des alliances inconditionnelles. Ça démontre encore une fois l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu. Dans le registre des alliances inconditionnelles, il faut citer premièrement l'alliance éternelle, deuxièmement l'alliance adamique. Il ne faut pas confondre l'alliance adamique et l'alliance édénique. L'alliance édénique a été conclue avant l'irruption du péché dans l'histoire de l'humanité. L'alliance adamique a été établie et instaurée après le péché. Donc après que le péché ait fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. On remarque que l'alliance adamique n'est soumise à aucune condition. Donc c'est une alliance inconditionnelle. La troisième alliance inconditionnelle, c'est l'alliance noétique, qui, à l'instar de l'alliance palestinienne et mosaïque, l'alliance noétique a beaucoup de similitudes avec l'alliance édénique et l'alliance adamique. Ce sont des choses dont j'ai largement parlé dans les analyses précédentes. On note pour aujourd'hui que l'alliance éternelle, l'alliance adamique, l'alliance noétique, l'alliance abrahamique et l'alliance davidique pour les alliances qu'on a étudiées, mais on va ajouter l'alliance, la nouvelle alliance. Donc ça fait, on a 6 alliances qui sont des alliances inconditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont été et tous ceux qui sont concernés par ces 6 alliances, leur responsabilité n'était pas impliquée dans l'exécution ou dans la réalisation ou dans le maintien même de l'alliance. Leur responsabilité n'était pas impliquée. J'ai donné 2 exemples de la formulation des alliances conditionnelles. Je voudrais en donner 2 en ce qui concerne les alliances inconditionnelles. Prenons ensemble Genèse chapitre 15. Genèse 15 nous parle de l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. L'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. C'est une alliance inconditionnelle. Vérifions cela dans la Bible. Genèse chapitre 15. Vous savez, j'expose ces choses avec plaisir parce que je sais que le corps de Christ a besoin de ça. Je sais que chaque chrétien a besoin de ça. Mais mieux, je sais que des pasteurs ont besoin de ça pour leur propre étude de la parole de Dieu. Lesquelles études précèdent la dispensation. Parce que tu ne peux pas dispenser des vérités que tu n'as pas pris le temps d'étudier, d'éprouver. C'est pourquoi n'hésitez pas à partager ces messages. Faites-le. Faites-le en toute conscience. Faites-le avec fierté. Faites-le avec responsabilité.
ça va bénir plusieurs personnes. Parce qu'il suffit simplement que ces choses simples que nous sommes en train de voir ne soient pas prises en compte pour que le raisonnement soit faussé et soit en décalage avec l'intention divine, avec la pensée de Dieu. Or, nous sommes contraints de dispenser droitement la parole de la vérité. Nous sommes contraints de le faire. Parce que ce qui est enseigné détermine ce qui sera cru. Et ce qui est cru détermine la foi. Or, la destinée d'une personne, la réalisation de la destinée d'une personne, la façon dont une personne évolue par rapport à sa destinée, tout cela repose sur la foi que cette personne a. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, c'est tellement important. Si ce que tu entends n'est pas correct, ta foi sera fausse. Si ce que tu entends relève de l'à peu près, tu auras une foi qui ne sera pas correcte. Tu ne seras pas, j'allais dire, conforme à la pensée de Dieu. Et ça, moi, je suis prêt à mourir pour ça, en fait. Je voudrais que ces choses soient comprises, que l'Église comprenne, que les pasteurs comprennent, que les prédicateurs comprennent. Parce que vous n'allez pas mélanger les choses et servir un plat à l'Église qui n'est pas conforme à... Au fond, les gens, quand ils viennent à l'Église, comme ils n'ont pas l'esprit critique, et même s'ils ont l'esprit critique, quels sont les éléments qui leur permettront même d'analyser les messages? Non, ils disent amen à tout. Or, je dis et je répète, ce n'est pas parce qu'on a eu recours à un verset, à 2 versets, à 3 versets, que ce qu'on dit est biblique. Citer la Bible ne veut pas dire que les pensées qu'on développe sont conformes à la pensée de Dieu. Je reviens donc pour vous dire combien il est important de bien catégoriser les alliances. Il faut bien les catégoriser. Il ne faut pas prendre une alliance conditionnelle. Ce qui est dit dans le cadre d'une alliance conditionnelle et l'appliquer à une alliance inconditionnelle. On va où avec ça? C'est là où il est important, comme la Bible le recommande, le Saint-Esprit le recommande, c'est là où il est important de rightly divide the word of God, c'est-à-dire de répartir correctement la parole de Dieu. Considérons ensemble les termes de l'alliance abrahamique. Genèse 15. Genèse 15. À partir du verset 13, je lis. Oh Seigneur, tu es merveilleux. En fait, je suis heureux et je bénis Dieu de nous donner le temps d'être confrontés à de telles vérités. Et je voudrais que vous soyez vraiment attentifs, peuple de Dieu, pour que cela conditionne vous-même votre approche de la Bible. C'est tellement important. Et j'espère que je parle à des gens assoiffés de vérité, que je parle à des gens désireux de la vérité de Dieu, que je parle à des gens qui aiment la parole, mais la vraie parole. La parole prêchée convenablement. Très important. Très important. Dans la conclusion de ce message, il y a certaines choses que vous allez comprendre. Allons pas à pas. L'alliance abrahamique est une alliance inconditionnelle. Voici les preuves. Genèse 15, verset 13.
Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Où est la condition que Dieu a posée ici? Aucune condition. En fait, dans une alliance inconditionnelle, Dieu s'engage à réaliser certaines choses sans attendre quoi que ce soit dans l'absolu. Ou si vous voulez, pour atténuer un peu dans une certaine mesure, Dieu n'attend pas grand-chose de l'homme. Quand nous aurons fini l'étude sur les 9 alliances, je ferai un autre rappel. Et dans ce rappel, j'expliquerai les raisons profondes qui ont motivé Dieu à soumettre certaines alliances à des conditions et d'autres sans condition. Parce qu'au fond, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait dans des objectifs, avec des objectifs précis. Et nous devrons comprendre ça. Plus nous comprendrons ça, plus notre marche avec Dieu sera aisée. Sera aisée. Ce n'est pas difficile à comprendre. On fait porter à l'Église, on fait porter aux chrétiens des fardeaux qu'on ne peut pas expliquer. Vous imaginez un pasteur, un prédicateur, un responsable, un diacre en train d'exhorter un chrétien et il va prendre un verset qui est en rapport avec une alliance et il assomme le chrétien avec ça, sans expliquer le contexte. Sans expliquer les tenants et les aboutissants du verset. Et le pauvre chrétien, parce que le texte là, le verset en question est pris dans la Bible, il est là, il dit oui, amen, 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 amen. On va où avec ça? On va où avec ça? Nous avons un autre exemple, avant même le cas d'Abraham. Dieu avait contracté alliance avec Noé. Vous savez que c'était dans le contexte du déluge. Dieu s'apprêtait à juger l'humanité. Et Dieu avait choisi Noé. Au sortir de l'arche, Dieu a contracté alliance avec Noé.
très important. Cela a commencé peu avant le déluge et confirmé après le déluge. Genèse chapitre 9, regardez. Genèse chapitre 9. J'espère que tout ce que vous êtes en train d'entendre là vous édifie. J'espère que ça vous fait du bien. Dans tous les cas de figure, l'Esprit de Dieu va marteler ça. Et ce qui n'est pas correctement présenté, l'Esprit de Dieu va redresser cela. Je ne suis pas sûr d'avoir les termes appropriés pour présenter la vérité biblique telle que Dieu le veut. Je suis convaincu de mes propres limitations. Je suis convaincu de mes propres limites. Je suis convaincu de mes propres lacunes. Je fais du mieux que je peux pour vous faire comprendre les vérités bibliques concernant ces choses. Je vous recommande au Saint-Esprit pour plus d'éclairage, ou pour plus de clarté et d'exactitude. Et le Saint-Esprit le fera. Genèse chapitre 9. À partir du verset 11, voici ce que nous lisons concernant l'alliance noétique. Dieu dit ceci: j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair, notez très bien, il s'agit de l'alliance noétique. L'alliance noétique vient en 4e position, en partant de l'alliance éternelle. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Les alliances comportent tellement de subtilités. On reviendra là-dessus une autre fois. On reviendra là-dessus. Mais pour aujourd'hui, contentons-nous de démontrer l'absence de conditions concernant l'alliance noétique. Il dit, pour les générations à toujours. Verset 13, j'ai placé mon arc dans la nue. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Où est la condition? Il n'y en a pas. En d'autres termes, quelle que soit la façon dont les humains vont se comporter, depuis l'alliance noétique, quelle que soit la façon dont les humains vont se comporter, Dieu n'enverra plus le déluge sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, est-ce que vous comprenez? En clair, l'alliance noétique a été contractée, entre autres, pour préserver définitivement la terre d'un autre déluge. Et Dieu a mis un signe dans le ciel, l'arc-en-ciel. Et Dieu dit que l'arc-en-ciel, c'est pour lui et ce n'est pas pour nous. Cependant, quand nous voyons l'arc-en-ciel, si nous connaissons la parole de Dieu, ça doit nous rassurer. L'arc-en-ciel rappelle à Dieu l'engagement qu'il a pris de ne plus jamais détruire la terre par le déluge. Et comme c'est un signe, ce signe, de notre côté, apporte de l'assurance. Maintenant, ce que je tenais à vous montrer, c'est quoi? C'est que cette alliance avec Noé est une alliance inconditionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que peu importe comment les hommes vont se comporter,
peu importe comment les hommes vont réagir, peu importe la réponse des hommes, Dieu n'enverra plus jamais le déluge sur la terre. C'est ce que ça veut dire en fait. L'engagement que Dieu a pris de ne plus jamais frapper la terre par le jugement d'un autre déluge ne dépend pas du comportement de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de si ici. C'est pour ça que depuis Noé, jusqu'à aujourd'hui, là, mes amis, il n'y a plus jamais eu de déluge. Cela ne veut pas dire que les péchés, les abominations, les perversions dont les gens de l'époque de Noé s'étaient rendus coupables, là, on ne voit pas ça aujourd'hui. C'est la même chose. La Bible dit que ce qui arrivait au temps de Noé, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens vivent dans les mêmes atrocités, dans les mêmes abominations. Mais croyez-moi, du fait de son engagement, Dieu ne peut plus jamais envoyer le déluge sur la terre. Non pas parce qu'on est mieux que les gens du temps de Noé, mais c'est un engagement, c'est une alliance inconditionnelle. Et je veux que l'Église comprenne ça. Chaque alliance lie Dieu, mais tout dépend de la modalité de l'alliance. Amen. En fait, mon Dieu, je dis ça parce que je suis personnellement choqué qu'on prenne les termes de l'alliance mosaïque et qu'on soumette l'Église à ça. Je suis choqué qu'on présente même l'alliance, la nouvelle alliance, comme un contrat entre Dieu et les hommes. Je suis choqué qu'on soit là à dire des choses, mais qui relèvent d'un amalgame sans scrupule. Et on se targue de prêcher la parole de Dieu. Je pense que l'Église, les chrétiens de ce 21e siècle ont intérêt à imiter les chrétiens de Bérée. C'est-à-dire quand vous entendez un message, peu importe qui prêche, ne regardez pas la réputation des pasteurs, ne regardez pas la réputation des prédicateurs, ne regardez pas la prédication ou au titre, docteur, bishop, apôtre, ne regardez pas ça. Quand vous entendez un message, prenez le soin de vérifier dans la parole de Dieu la conformité de ce que vous avez entendu et ce que Dieu dit dans sa parole. Tellement important. Oui. On a vu l'alliance que Dieu a contractée, l'alliance que Dieu a conclue, l'alliance que Dieu a instituée au temps d'Abraham est une alliance inconditionnelle. Avant Abraham, l'alliance que Dieu a instituée et instaurée au temps de Noé est une alliance inconditionnelle. Ce sont des notions qui me paraissent importantes. Et il faut que cela soit compris. La dernière notion que je veux relever, que je veux exposer, qui me semble aussi importante, c'est les bénéficiaires de l'alliance. Je veux insister sur ce fait. Vous savez, chaque alliance est instituée en direction d'un peuple donné, d'une catégorie de personnes. Et on ne peut pas étudier et circonscrire une alliance si ces notions que je viens de relever et celles sur laquelle nous sommes, à savoir les bénéficiaires de l'alliance, si ces notions-là sont ignorées, c'est comme si on n'est pas en train d'étudier l'alliance en fait. Qui sont les bénéficiaires de telle ou telle alliance? C'est une question à laquelle on doit répondre. Vous et moi, nous devrons comprendre ces choses. Alors, sachez une chose. L'alliance éternelle avait pour bénéficiaire, ou a pour bénéficiaire, c'est une alliance toujours en vigueur. Donc l'alliance éternelle, qui est la première alliance qui a été contractée dans l'éternité, instituée dans l'éternité, établie dans l'éternité. Cette alliance a pour bénéficiaire les élus de Dieu. Les élus de Dieu. Les élus de Dieu sont de deux catégories. Il y a les élus issus des nations, donc l'Église, et les élus issus d'Israël.
sachez que tous ceux qui sont israélites ne sont pas élus. Israël est un peuple élu, Israël est une nation élue, mais tous les Israélites ne sont pas élus. En clair, tous les Israélites ne seront pas sauvés. Seuls les élus parmi les Israélites là seront sauvés. Seuls les élus parmi les païens seront sauvés. Donc voici les deux catégories d'élus. Et ça, ce sont des vérités bibliques. Les élus ont été choisis dans l'éternité, connus d'avance, selon Éphésiens. Les élus, donc, ces deux catégories d'élus sont les bénéficiaires de l'alliance éternelle. Après l'alliance éternelle, il y a l'alliance édénique. Les bénéficiaires de l'alliance édénique, c'est l'humanité, à travers le premier couple, Adam et la femme. Les bénéficiaires de l'alliance édénique, c'est l'humanité. Dieu avait en vue l'humanité lorsqu'il établissait cette alliance. Il n'avait pas juste en vue Adam et la femme. Quand il plantait le jardin d'Éden, il ne l'avait pas planté pour Adam et la femme, mais il l'avait planté pour l'humanité entière. Malheureusement, c'était le diable ayant réussi à séduire l'homme, d'une part, et d'autre part, l'alliance édénique étant une alliance conditionnelle. À cause des conditions, l'homme n'a pas pu persévérer dans le jardin d'Éden. La troisième alliance est l'alliance adamique. L'alliance adamique, à l'image de l'alliance édénique, s'adresse aussi à l'humanité à travers Adam et Ève. La quatrième alliance est l'alliance noétique. Elle aussi s'adressait à toute l'humanité et au-delà, à tous les êtres vivants. On a bien lu que le déluge là ne concernait pas que les hommes, parce que quand le premier déluge est arrivé, les animaux, les arbres, tout a été détruit. Tout ce qui était vivant sur la terre, tout ce qui avait vie en lui sur la terre a été détruit. Donc quand Dieu contracte alliance avec Noé, l'alliance s'adresse prioritairement aux hommes, mais les animaux et tous les êtres vivants sur la terre bénéficiaient de cette alliance. Donc, vous notez que l'alliance noétique, les bénéficiaires de cette alliance, c'est tous les êtres vivants. L'alliance qui a suivi l'alliance noétique, c'est l'alliance abrahamique. Cette alliance ne s'adresse pas à l'humanité. Contrairement à l'alliance noétique, à l'alliance adamique et à l'alliance édénique. Au fond, ce sont des détails que je me plais à relever pour aider à comprendre la parole avec beaucoup plus de précision et d'exactitude. C'est pour ça que Dieu m'a appelé, ce n'est pas pour autre chose. Dieu m'a appelé pour ça, pour être un instrument entre ses mains, pour éclairer l'Église, pour éclairer son peuple, pour amener son peuple à apprécier sa pensée. C'est pour ça que je me plais à relever ces détails, ces subtilités. Pour certaines personnes, ce n'est pas grand-chose. Mais en tout cas, je me fais un devoir plaisant. Pour moi, c'est un devoir plaisant de relever ces choses. L'alliance abrahamique avait deux sortes ou a deux sortes de bénéficiaires. La descendance biologique d'Abraham et la descendance spirituelle d'Abraham. Puisque n'oubliez pas, Abraham est père de deux types de peuples. Un peuple qui est le peuple d'Israël et un autre peuple qui est le peuple de la foi. Donc Abraham est le père de la foi. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui sont élus. Et plus tard, j'établirai, pas aujourd'hui, à une autre occasion, en espérant et en
croyant en votre fidélité. N'est-ce pas? Tous les mercredis, soyez là. Et nous verrons les similitudes entre l'alliance abrahamique et l'alliance éternelle. Parce que n'oubliez pas l'alliance éternelle, les bénéficiaires, ce sont les élus. L'alliance abrahamique, les bénéficiaires, c'est Israël en tant que peuple et l'Église en tant que peuple de Dieu. Donc Israël en tant que peuple de Dieu, l'Église en tant que peuple de Dieu. Très important. Après l'alliance abrahamique, il y a eu l'alliance mosaïque. Les bénéficiaires de l'alliance mosaïque, c'est le peuple d'Israël. Point final. Le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas concernés par ça. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si tu n'as pas droit, si tu n'as pas de prérogative par rapport à une alliance, il ne faut pas aller réclamer les choses qui concernent cette alliance. Vous voyez, ce sont des choses que nous devrons comprendre. C'est des subtilités que nous devrons apprécier. Fondamentalement, essentiellement, l'alliance mosaïque s'adresse à un peuple, pas à l'humanité. À un peuple, à Israël. Point final. Quand Dieu concluait cette alliance, il ne s'adressait pas aux Babyloniens, il ne s'adressait pas aux Égyptiens, il ne s'adressait pas aux Assyriens, il ne s'adressait à personne d'autre. C'est à Israël. Et il dit à Israël, si vous faites ci, si vous faites ça, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples. Vous voyez, la distinction est claire, la démarcation est claire, la différenciation est sans embâche. L'alliance mosaïque, donc, s'adresse à Israël. Tout naturellement, l'alliance palestinienne s'adresse aussi à Israël. Mais, voyez la différence, la nuance entre l'alliance palestinienne et l'alliance mosaïque en ce qui concerne les bénéficiaires, c'est que l'alliance mosaïque s'adresse à Israël. Israël est bénéficiaire de l'alliance mosaïque en tant que peuple. Par contre, l'alliance palestinienne, Israël est bénéficiaire en tant que nation. Notez cette nuance. J'ai eu l'occasion d'expliquer la différence entre un peuple et une nation. Une nation, c'est un peuple qui a un territoire. Un peuple peut ne pas avoir de territoire. Ouais. Mais jusqu'à ce que le peuple ait un territoire, ce n'est pas une nation. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Enfin, pour ce qu'on a étudié, il y a l'alliance davidique. L'alliance davidique, c'est une alliance à part, hein? Parce que les bénéficiaires de l'alliance davidique, c'est les gens de la lignée de David. Point final. Point final. C'est-à-dire, si tu n'es pas de la lignée de David, ne réclame rien en ce qui concerne l'alliance davidique. L'alliance davidique s'adresse de façon exclusive et restreinte aux personnes qui sont de sa lignée. Écoutez très bien, l'alliance davidique ne s'adresse pas au peuple de Juda, encore moins au peuple d'Israël. Non, 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 non. L'alliance davidique s'adresse aux personnes de la lignée de David. Donc, tu peux être de Juda, mais si tu n'es pas de la lignée de David, tu n'es pas concerné par l'alliance davidique. Vous voyez, ce sont ces précisions-là dont la compréhension nous permet d'appréhender la parole de Dieu avec beaucoup plus d'exactitude. Et puis après toutes ces alliances, il y a la nouvelle alliance. Je vous parlerai des bénéficiaires de la nouvelle alliance lorsque nous étudierons ce sujet. Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous avez compris, que vous avez été enrichis, que vous avez été bénis. S'il vous plaît, répandez ce message autour de vous comme une sémence pour que l'Église en soit édifiée, que le corps de Christ en soit enrichi et que cela participe à élargir le règne de Dieu parmi nous. Soyez bénis d'avoir été là aujourd'hui. Soyez bénis d'être là encore demain. Seigneur, je veux te recommander cette sémence dans les cœurs. Arrose-la pour qu'elle porte du fruit. Pour la gloire de ton nom.
pour l'épanouissement et la vulgarisation de la vérité de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta gloire. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont dans mon âme, tes bienfaits chaque jour t'acclament, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce.